Voici le sommaire de l'Instant Média. Jean-Pierre Pernaut quitte le trésor de TF1, le débat présidentiel américain entre Donald Trump et Joe Biden et les audiences du mois de septembre, ainsi que les coups de cœur en fin d'émission. Mercredi 30 septembre 2020, c'est l'heure de l'actu des médias en 7 minutes. Bienvenue dans ce 37e numéro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Média sur Info TV. Au début de ce mois-ci, Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du journal de la mi-journée sur TF1, va quitter le journal en décembre. Après 32 ans à la tête du trésor de la Une, il tira sa révérence, mais il continuera de présenter de nouveaux projets chez TF1. Il continuera à mener des opérations de proximité comme SOS Village et participera toujours aux éditions spéciales de l'antenne. En outre, il proposera des formats longs de reportages sur TF1 et présentera un nouveau rendez-vous sur LCI et développera une offre digitale de contenu sur les thématiques qui lui sont chères, des régions, du patrimoine et de la proximité, ajoute la chaîne. Le nom de son successeur sera Marie-Sophie Lacaro, qui était la présentatrice du journal de 13h de France 2, la chaîne concurrente, qui sera au trésor de TF1 en janvier 2021. Après cette info donnée par TF1, la présentatrice a été évincée du journal et c'est son joker Nathanaël de Raxin qui prend ce relais en attendant que Julien Bugier prend la place de titulaire du 13h à la rentrée de janvier 2021. Le premier débat de la présidentielle américaine a eu lieu ce matin à 3h heure française, qui a opposé le président sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden durant 90 minutes. Les deux hommes se sont affrontés et coupé la parole, poussant le modérateur à les rappeler régulièrement à l'ordre. Joe Biden a énoncé à plusieurs reprises de son rival avec, je cite, « le pire président que l'Amérique ait jamais eu, un clown, le caniche de Poutine ». Le président a rétorqué en accusant son rival d'être une marionnette de la gauche radicale en citant « il n'y a rien d'intelligent en vous ». Un débat avec plusieurs désaccords entre les deux candidats, comme sur la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême ou encore sur les questions économiques et environnementales. Le sujet des impôts a aussi été abordé. Le débat s'est conclu sur la question du déroulement de cette élection. Alors que le candidat démocrate s'est engagé à reconnaître le résultat, Donald Trump a préféré tacler en disant qu'on ne pourrait pas reconnaître les résultats avant des mois, en pointant le risque de fraude supposée de correspondance. Ce mois-ci, les Français ont été intéressés par la télévision. Selon Médiamétrie, la rentrée a été l'occasion d'une consommation en hausse du petit écran à 3h36 en moyenne par jour, contre 3h27 en septembre 2019. Côté des groupes audiovisuels, France Télévisions continue à s'imposer avec 31,8% en hausse de 2,9 points sur un an. Le groupe TF1, elle, suit la plus grosse perte du mois à 26,2% de part d'audience, soit moins 1,1 point par rapport à septembre 2019. Le groupe M6 limite la casse avec 14,4%, Next Radio TV est derrière avec 6,1%, et le groupe Énergie ferme la marche avec 2,5%. Du côté des chaînes en elles-mêmes, c'est une autre histoire. TF1 reste leader avec 18,8%, en baisse sur 1 point sur un an. France 2 puis France 3 reste sur le podium avec le Tour de France qui a bien aidé la chaîne, 16,4% pour la part d'audience pour la 2, et 10,3% pour la 3. Pour M6, elle souffre de la bonne forme des chaînes historiques du service public, mais dans une moindre mesure avec 9% de part d'audience. Du côté des autres chaînes, France 5 est stable avec 3,3% et devant TMC qui est à 3,2%. Arte fait jeu d'égal avec W9 avec 2,6%. BFM TV signe une belle rentrée avec 2,5%. Du côté de C8, rentrée difficile pour la chaîne avec 2,4%. Ensuite, le groupe Canal+ peut se consoler avec CNews et c'est 1,5%. Et devant CCI avec une rentrée dans le vert à 1,0% de part d'audience. Pour France 4, elle est toujours à la peine avec ses 1,1%. Voici les coups de cœur de genre drame et thriller. Richie, le nom de la série et nom du personnage, est une infirmière qui, au fil des années, est un monstre. Cette série a pour but de leur raconter un meurtre à la fois. Le jeune Wallander, dans son titre original Young Wallander, de genre policier et thriller, raconte l'affaire qu'a créé le flic. Kurt Wallander est témoin d'un crime brutal alors qu'il est fraîchement sorti de l'école. Sous la houlette du commissaire Amber, il va mener l'enquête. Baby de genre drame raconte l'histoire d'un groupe d'ados en quête d'identité et d'indépendance qui défient les codes sociaux sur fond d'amour interdite. Deux personnes entament une vie secrète qui n'obéit à aucune règle, lassées de leur univers huppé qui n'est que paraître. Côté film, Joseph est une histoire vraie qui débute en février 1939 alors que le gouvernement français parque le flot de républicains fuyant la dictature franquiste dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d'amitié, l'un est gendarme, l'autre un dessinateur.
Antoinette dans les Cévennes raconte l'histoire d'Antoinette qui attend depuis des mois l'été avec comme promesse de partir une semaine en amoureux avec son amant Vladimir, mais alors qu'il annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette part sur ses traces et va découvrir à son arrivée Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple. Mon cousin, raconte Pierre, un PDG accompli d'un grand groupe familial. Alors qu'il est sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité. En effet, la signature de son cousin détient 50% de sa société. Pierre n'a donc pas le choix que d'embarquer son cousin avec lui dans un voyage d'affaires plus que mouvementé, où sa patience sera mise à rude épreuve. Dans les programmes télé à ne pas manquer, ce soir vous pourrez découvrir un documentaire sur Michael Schumacher à retrouver dans Michael Schumacher en quête de vérité à 22h25 sur RMC Story. Jeudi, vous pourrez découvrir un documentaire qui retrace les grandes étapes de la mutation de la Nouvelle-Calédonie 30 ans après la signature des accords de Matignon à 20h30 sur LCP Public Sénat. Et mardi, vous pourrez voir ou revoir Matrix Révolution à 23h sur TF1 Série Film. Fin d'Instant Média, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre compte Twitter, Groupe Info TV, et les coulisses à retrouver sur notre compte Instagram. Le prochain rendez-vous, l'émission débat qui était initialement prévue aujourd'hui, est à retrouver dans ce cas-là ce samedi, présenté par Alexis Durand avec Léandre Patron. L'émission Faut-il numéro 4 prévue dans ce cas-là ce samedi est à retrouver le mois prochain, et je vous retrouverai dans 2 semaines pour le 38e numéro de l'Instant Média. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Info TV, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.